entrez ici dans votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerve, steel. Never show folks what you honestly feel. I live my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I see. Top glitter. But I was cool. À vos souhaits, docteur. À vos souhaits, docteur. À vos souhaits, docteur. Vous savez, je continuerai à choumer tant que vous me direz à vos souhaits. Hein. Oui, mais alors en ce cas, nous n'en sortirons jamais, docteur, car la politesse est ainsi faite, voyez-vous. Il est de mon devoir de vous souhaiter lorsque vous êtes choumé. Telle est notre loi, je vous le rappelle, depuis la nuit des temps. Moi-même, lorsque je suis seul et que je ne peux y déroger, voyez-vous, je veux dire, ce serait un sacrilège. Imaginons que vous n'êtes pas là, d'accord? Bon, je vais éternuer, vous allez voir ce qui se passe, c'est assez troublant. À tes souhaits, vieux. De rien, Fred. Oh, bah, je t'en prie. Hein. Oh, mais je vois que vous allez beaucoup mieux. Vous. Qui ça? Bah vous. Ah, Fred. Oui, je vais très bien, Ah, je voulais juste avoir la confirmation. À vos souhaits, docteur. Taisez-vous, espèce de malade. Taisez-vous. Vous allez me rendre dingue. Je veux pouvoir achoumer tranquille. Arrêtez de me lécher la paume de la main lorsque je vous baillonne avec. Vous savez très bien que ça m'excite. Alors, vous avez bien compris? Vous vous taisez. Je vais enlever mes mains et je veux plus vous entendre. Ah, vous souhaitez. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Mais articulez, je comprends rien à ce que vous dites. Mais vous savez très bien que je ne peux vous débaillonner si vous ne me répondez pas correctement. Telle est notre loi depuis la nuit des temps. Alors, on est bien d'accord? Eh bien, vous voyez quand vous voulez. Elles sont un drôle de goût, vos mains. Faites goûter? Tenez, les voici. Cyprine? Cyprine. Ah, mais je me suis jamais fait de fille qui s'appelait Cyprine. Oui, enfin, c'est pas grave, laissez tomber, ça n'a aucun rapport. Oui, quoi mais, on est occupé, là. Qui c'est? Nom d'un aquarium à oiseaux. Ouais, je sais bien, mais ça va bientôt faire 2 heures que vous êtes là-dedans et moi aussi, j'aimerais bien aller aux toilettes. Monsieur Meuble a raison, frère. Je crois que nous ne pouvons oublier notre bataille de pipi. Moi, j'aime bien jouer ça avec vous. On doit faire attention. Non, je vous l'ai dit, on a bu assez de bière. Non, on n'a pas bu assez, je pense. Si, allez, on sort. Après vous. Non, après vous, je vous en prie. Non, Fred, vous me vexeriez. Non, docteur, je n'en ferai rien, s'il vous plaît, après vous. Fred, nous allons nous fâcher. Allez, après vous. Non, docteur, vous savez très bien que je continuerai à vous après-voûter tant que vous m'après-voûterez de votre côté, car telle est notre loi depuis la nuit des temps. Viens par ici, viens mon petit homme, y a pas tant de monde, on n'y voit rien. Déboutonne-toi, tu verras comme je serai gentil et t'aimerai bien. Tu me donneras 6 sous pour ma peine, béni soit le nœud qui m'étreint. C'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est des boueux, n'y prends pas garde. Viens que je te mène ton petit outil. Vrai, j'avais cru que c'était la garde. Y bande encore, est-il gentil? Allons et que rien ne t'arrête. Fais-moi cadeau ta petite purette. C'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends, voilà.
Entretiens-toi pendant ce temps-là. Vrai, j'en ai-tu de la veine tout de même. T'as du beau linge et tu marié. T'es beau et t'as des yeux que j'aime. Tu dois au moins être épicier ou même représentant de la chambre. Jouis donc, cochon. Ah, le beau membre. C'est une patrouille, attends-moi là. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends-moi là. Entretiens-toi pendant ce temps-là. J'ai beau manier ta petite affaire, quoi donc t'en finis pas. C'est qui t'aurait trop bu de la bière, ou bien ma gueule qui te revient pas. Pense à une femme qui aurait de belles cuisses, ou bien passe à l'impératrice. C'est une patrouille, attends-moi là. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends-moi là. Entretiens-toi pendant ce temps-là. Qu'est-ce que tu dis, capote anglaise? Mon cul est aussi propre que le tien. Je me fous pas mal de ta braise. Tu peux t'en tourner d'où tu viens. Qui m'a foutu cette espèce d'andouille, qu'a seulement rien dans le fond de ses couilles. C'est une patrouille, attends-moi là. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends-moi là. Entretiens-toi pendant ce temps-là. Et rien poireau si tu supposes que je vais te la sucer pour 20 ronds. Allons à boule encore quelque chose. Tu verras si je te la pompe à fond. Tiens, y a le fils à monsieur Auguste qui me donne 30 sous quand je la lui suce. C'est une patrouille, attends-moi là. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends-moi là. Entretiens-toi pendant ce temps-là. Et les marlots de ma connaissance, mais par où donc il a passé, que j'ai fini sa petite jouissance. C'est-y vous, monsieur, que j'ai commencé. Et non, ça c'est pas chouette tout de même, ça qui a dû se finir soi-même. Crénom de Dieu, crénom de là, faut pas de crédit dans ce métier-là. Crénom de Dieu, crénom de là, faut pas de crédit dans ce métier-là. Bon, docteur, est-ce que vous croyez que là on est assez plein pour aller faire notre bataille d'urine? Buvez. Non, docteur, répondez-moi. Est-ce que vous croyez qu'on est assez bu? Parce que moi, je sais jamais quand je suis bourré. Peut-être parce que je suis tout le temps bourré. Tiens, c'est profond ça. Taisez-vous et buvez. Non, ce que je viens de dire c'était bien. Il faut que je fasse noter ça tout de suite. Tu sais qu'elle est Micheline. Mais vous allez... c'est qui Micheline? Micheline, c'est ma secrétaire portable. Elle est où cette salope? Elle est dans ma poche, je te dis, regardez. Mais qu'est-ce qui... Mais c'est pas une radasse? C'est un dictaphone? Non, c'est Micheline. Bon, attendez 30 secondes parce que faut vite que je dise ma phrase, sinon je vais l'oublier. C'était quoi Attendez. Allez-y. Alors, moi, quand j'ai bourré... Non, merde. Attendez, j'ai oublié, Non, c'était... Ah, je sais. Donc, moi, je sais jamais si je suis bourré. C'est parce... c'est marrant, docteur, vous m'avez fait tout oublier. Mon trait d'esprit. C'était pas un trait, c'était une rature. Bon, et puis qu'est-ce qui se passe après avec Micheline? Ah bah c'est numérique, c'est-à-dire que je appuie juste sur le petit bouton qui est là et j'y l'écoute. Alors, moi quand j'ai bourré... Non, merde, c'est pas ça. Attendez, j'ai oublié, c'est... Non, c'était... Ah, je sais. Donc, moi je sais jamais si je suis bourré, c'est parce... c'est marrant, docteur, vous m'avez fait tout oublier. Mon trait d'esprit. Et voilà. Et c'est comme ça que vous travaillez? Ouais, toutes les émissions, j'ai préparé avec ça. Ça explique tout, alors. Bon, docteur, est-ce qu'on est bourré ou non? Merde, faites votre métier. Vous voulez me petit frotter? Je ne réponds plus à cette phrase depuis longtemps. Écoute, Mariotte, la dernière fois que je les ai vus, ils devaient tourner autour du bar, je sais pas... Non, sans blague, Léon Tom Cruise. Si. Patron, où est-ce que vous êtes? Oh, mais bordel de chasse. Quoi? Il y a la chaussette et l'autre rabat-joie qui se radine de ce côté. Quelque chose me dit qu'ils vont nous prendre la tête, Fred. Vite, planquons-nous derrière le bar. Mais où c'est qu'on se planque? Dans le frigo. Bon, d'accord, mais après vous. Oh, Fred, c'est pas le moment. Oui, mais après vous quand même. Ça, il va falloir aller bosser. Bon, d'accord, alors Prams. Maniez-vous le cul. Mais je suis déjà dedans. Patron? Fred, docteur, vous êtes là? Chut, pas un mot. C'est con de dire pas un mot quand on peut pas dire un mot, docteur. Ma qu'est-ce qu'on va faire dans le frigo? Déluge? Chut.
Niluge. Bah, c'est ma maison de campagne. Pourquoi ce serait une maison de campagne ici? Oh, l'air est frais, il y a de la verdure, et il y a même de la salade dans la serre. C'est pas une serre, c'est un bac à légumes, Niluge. Fred, j'ai un peu peur qu'on se fasse repérer. Non, on sait Fred, faire repérer. Mais, attendez, Fred, docteur, mais... Vous allez bien? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites dans les 3 dans le frigo? Vous savez l'heure qu'il est? C'est parce que C'est Niluge, en fait, qui qui a fait... nous c'est a invités Niluge. à la campagne chez lui pour le week-end. Eh bien, c'est une charmante excuse, mais je vous rappelle qu'il reste une dernière émission à faire cette semaine. Ensuite, vous partirez en week-end. Ouais, bon, Ok. ça va, c'est bon, on arrive. Bon, on y va, est, on y va. Hey, mais refermez la porte, on gèle ici. Pourquoi que je viendrais travailler avec vous? Moi, j'ai pas envie de travailler du tout. Parce que si on bosse, tu bosses, Niluge. On est une équipe, on se tient les coudes. On les lève surtout. Oh, ça va, Marguerite, ça va, c'est pas le moment. Tu nous as fait clairement les saoulés, là. J'ai pas envie d'aller travailler. Mais mais là, docteur, hein. On a vraiment plus le choix, comme vous J'allais dites, le Fred. dire. Ah, non, mais vous êtes dans le tempo, vous aussi. Je viens de recevoir un mail du patron. Figurez-vous qu'il veut descendre le salaire d'1 million si on manque encore une émission. 1 million? 1 million. Mais attendez, net ou brut? Brut! Oh putain, l'escroc, Mais comment on se fait faire pour vivre avec 5 millions par mois? mais j'en sais rien, moi. Si vous ne voulez pas avoir à vous poser la question, docteur, vous feriez mieux de monter Fissa dans le studio et de commencer l'émission. Qui normalement devrait déjà être commencé depuis un bon quart d'heure. Bon, latex. Ouais! Ça va, mon titou? Ouais. Bon, tu nous ouvres la trappe, s'il te plaît. Ok, ça roule. Après vous, Fred. Non, docteur, je vous en prie, après vous. Allez, Fred, vous allez me gêner, après vous. Non. Ah ben moi, je passe. Je vous assure que je ne bougerai pas, docteur, tant que... Après vous, s'il vous plaît. En aucun cas, Fred. Je reste sur ma position. Après vous. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Par les 15 friteuses d'Annie Cordy. Vous êtes là, les gars? Je suis coincé dans les toilettes. J'ai réussi à fermer le verrou en tournant dans un sens, mais je sais pas ce que je dois faire pour réouvrir. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Marguerite, nous ne pouvons pas laisser Monsieur Meuble dans cette terrible posture. Il est de notre devoir de lui venir en aide, bordel. Foi de Monsieur Meuble, je vous en prie, faites quelque chose. J'ai des escaliers qui se colimaçonnent. Marguerite, s'il te plaît, attends, sois pas infâme non plus, on va pas le laisser comme ça. Frédéric, vous montez travailler. Mais enfin, Marguerite, tu es sans cœur à ce point. Je ne puis me résoudre à aller travailler si Monsieur Meuble est coincé dans les toilettes. Ah, mais pas du tout, là. Je suis dans les toilettes, docteur. Oh là là, mais on va se faire allumer par le patron. Putain, j'en suis sûr, on va se faire allumer comme rarement, là. Hein. Attendez, chut, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il y a quelqu'un qui a envoyé l'émission culturelle. C'est le tapis émission culturelle, ça. Bienvenue dans un monde où il y a du pipi. Putain de bordel de merde. Vous avez gagné, docteur, je passe avant vous. Bienvenue dans un monde où les monsieur morts et mangent leur Rien du tout. Rien du tout. Merci Niluge de cette intro brillante. Très drôle. Donc, bienvenue dans un monde où bien sûr tout cela a été prévu, mesdames, messieurs. Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Allô, donc, ce soir, dans l'émission de ce soir... Mais enfin, bordel de charge, Fred. Mais qu'est-ce que vous branlez? On peut pas laisser Monsieur Meuble coincé comme ça dans les wawas. Putain, nous sommes en direct là, docteur. Niluge, il a envoyé l'émission. Ta gueule, Niluge. Moi, j'avais encore rien dit. Oui, mais ça t'apprendra. Docteur, nous sommes en direct là. Voilà, donc le docteur... Oui, eh bien, bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Fred. Bonsoir, les touffes. Voilà, donc à mes côtés, ce soir, le docteur Helmut Perchu qui va, je crois, nous parler des imprimés sur les sopalins. Si vous le dites. Mais je le dis, faites comme si tout était préparé. Mais j'ai pas besoin de me préparer pour parler de sopalin, moi. Il y aura également Léon Tom Cruise qui nous a fait la gentillesse de passer nous voir et qui, je crois, nous expliquera pourquoi Guignon doit rester en D2. Oui, génial, merci, merci Fred, c'est vraiment, ça m'arrange vraiment, Voilà. c'est vraiment... Et Niluge qui, une fois de plus, nous expliquera une recette dont lui seul a le secret. Niluge,
sortir ici! Au secours, aidez-moi! Je viens d'éteindre la lumière et je suis dans le noir! Mais enfin, rallumez-la, bougre d'Anne-Baté, enfin! Au sang, Nan-Baté! Ah, tiens, le voilà, toi! Viens ici, petit canaillot! Je vous en prie, les gars, faites quelque chose! J'ai froid dans le noir! Oh mais enfin monsieur, appuyez sur l'interrupteur en 2 yeux. Je suis dans le noir, vous comprenez ce que je vous raconte? Comment voulez-vous que je le retrouve? Donc, je vous rappelle que nous sommes en direct. S'il vous plaît, je vous rassure, mesdames, messieurs qui nous écoutez, que tout cela est le bordel le plus préparé qui soit. C'est une déstructuration structurée comme vous en avez rarement entendu. Hein, latex? Non, sérieux. Sacré blagueur. Eh bien, donc, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette émission culturelle. Tout de suite, on écoute Noir Désir, les neiges du Kilimandjaro. Bon, alors là, vous m'écoutez, ça va pas du tout, mais pas du tout, comme disait Patrick Bruel. Je veux dire, les gens, ils vont pas gober longtemps que rien n'est improvisé. On a l'air de cons. Croyez-moi, hein, faut qu'on trouve un petit truc et vite, parce que là, c'est la merde. Par la chasse d'eau d'avant de lire, je vous en supplie! J'ai peur! Je veux sortir d'ici! J'ai mon lit qui cigogne! Fred, je suis désolé, mais je peux pas travailler dans ces conditions. Je suis pas un monstre. Monsieur Meuble est en train de souffrir. Oui, mais c'est trop tard maintenant, l'émission elle est lancée, faut l'assurer. Et sauver Monsieur Meuble en même temps. Mais comment? Je sais pas comment, moi. Léon Tom Cruise. C'était quoi ton idée d'émission que tu essayes de me refiler depuis 3 ans, là? Robin des Bois, mais je crois que je vous l'ai refilé la semaine dernière plutôt, non? Ouais, d'accord. Donc, alors là, on va s'en sortir. Vous voulez dire l'en sortir? Non, mieux que ça. On va tous sans l'en sortir. Au secours! Au secours, je suis en train de me faire attaquer par des bouches et balais à chiottes! C'est pas grave. Nous sommes de retour dans LMD Meuf, émission culturelle, 330e du nom, où finalement tout était tellement trop bien organisé que nous avons préféré tout chambouler afin de compliquer notre tâche et d'embellir votre écoute, chers auditeurs. Ce soir donc, ni pourquoi Guignon doit rester en D2, ni recette de cuisine, ni explication sur les imprimés des sopalins, mais nous allons jouer pour vous Robin des Bois. Starring Léon Tom Cruise as le frère Tuck. Oh non, là je suis pas d'accord. Non, arrêtez, mais c'est dingue. Non, mais non. si, on va te raser. Non, tu vas voir, ça va te Non, plaire. il est hors de question, docteur, là. Mais arrête de bouger comme ça, Non. je vais te rater. Le docteur Helmut Perchu is Petit Jean. Latex is le shérif de Nottingham. Ton cul. Méluge is le méchant prince Jean. And Monsieur Meuble is la beautiful Marianne qui est prisonnière dans le château. Je vous en prie, sortez-moi de là! Le balai me brosse et la ventouse me... Et Fred sera Batman. Mais non, Robin des Bois. Il était une fois, dans la forêt de Sherwood, un homme qui s'appelait Robin des Bois. Il volait d'arbre en arbre, de liane en liane. Il volait les riches pour donner aux pauvres. Il était communiste, quoi. Sauf qu'il était amoureux de Marianne, qui a été séquestrée par le méchant prince Jean, qui lui est de mèche avec le méchant shérif de Nottingham. Robin, viens voir. Mais où es-tu, petit Jean Là, sur le platane, déguisé en buisson. J'arrive. Fred, je suis pas sûr que Robin des Bois, c'est lui qui faisait oh yo yo. Docteur, vous êtes Petit Jean, on joue la comédie. Ah, pardon. Regardez, Robin, cette magnifique Marianne à la fenêtre du donjon. Nom d'un pont-levis dans la ville de Douvres! Au secours! J'en peux plus! Ah! Y'a le papier de toilette qui veut m'étouffer! Oh, je l'aime et je veux la délivrer tant elle est bonne. Robin, regardez, juste en dessous de nous. Je suis le frère Tuck Tuck Tuck, comme les biscuits, cuit, 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 mais sans le caca. Que viens-tu de dire, vieille outre pleine de bière? Il a dit caca, Fred. Pardon, Robin. Il est chauve en plus. C'est un skinhead. Non, mais pas du tout. Je suis curé.
Et je m'en vais livrer mon vin au château de Nottingham, ainsi qu'une galette, un petit pot de beurre. Bien. Eh bien, frère Tuc, nous allons nous cacher dans tes tonneaux bien remplis, ainsi nous rentrerons dans le château sans encombre. Ah, excellente idée, Robert. Et où est-ce qu'elles sont les petites cocottes? Vous devez faire une erreur, me jeune homme. Je suis pas proxénète, je suis curé, hein. Je suis le frère Tuck, précisément. Et j'y allais vraiment mon vin au prince Jean. Vous êtes le shérif de Nottingham, n'est-ce pas? Oui. Je vous ai reconnu tout de suite. Non, c'est fou ça. Oh, c'est bon, je peux passer? Ok, ça roule. Oh ben, petit Jean, c'est bon, vous pouvez sortir des tonneaux, nous sommes dans le château. Il est pas content là. Non, ne sortez pas, le shérif ferait bien. Oui, shérif, quelque chose ne va pas? Et je reprendrais bien un peu de purée. Ah mais je suis pas de marchand de purée, moi, je suis curé, pas la purée. Enfin, j'avais du vin, vous comprenez ça? Oh, t'en aide. Bon, donc c'est bon, je peux charger ma carriole? Oui. Bon, y a autre chose que vous souhaitez me demander? Rien, merci. C'est bon, vous pouvez sortir sans problème maintenant. Je me réfère pas de moi, hein. Je crois qu'il m'aime bien. Putain, enculé. Robin, petit Jean, vous êtes là? Qu'on soit, monseigneur Gaillot, tu voudrais pas qu'on ait disparu par Saint-Esprit? On n'est pas Robin Dini, nous. Fred. Robin Houdini. Elle est bonne. Robin Houdini. Elle est excellente, docteur. Presque aussi excellente que cette vinasse dans laquelle nous baignons. Oh là là. Oh putain. Mais enfin, petit Jean, Robin, vous êtes ivre. Mais ta gueule et on tombe. Non, mais je suis frère. Ouais. On a rien à foutre dès qu'on est le petit Jean. On s'en fout dès qu'on est le petit Jean. Rien à foutre. Exactement. Oui. Nous, on va aller sauver Marianne. Et moi, je vais lui mettre du bois dans le grenier. Excellente idée, docteur Jean. On va lui garnir le grenier à cette pute. Bien vol. Vous ne respectez plus du tout le script là. Mais casse-toi, Marguerite. On est Robin les bras là. Oh. Et moi, appelle-moi Jean. Ouais. James Jean. Ouais. Marianne, mon amour, ma petite louloute. Oui. Nous voilà. On va tellement te faire péter la cloison que t'as intérêt à te menotter au barreau de la cellule, radasse. Mes frères, je vous souhaite bonne chance et faites attention à vous et que Dieu vous garde. Mais arrête de dire des conneries, Léon Tom-Touc. Oui. Monsieur Marbliarneux, Marianne, où es-tu, ma bien-aimée? Par le trombone à coulisses de Jamie Lee Curtis. Je suis là. Au secours. Mais au secours. Je suis en train de me faire mater par la lunette D. Et y a des bouches et balais qui se réveillent. Mais je sais pas ce que j'aurais fait à la famille Chiotte, mais même pas. Bon, je crois qu'on va dire couper et je crois qu'on va devoir réajuster le script. Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous. Ouais, on t'écoute, Marianne. Vas-y, Marie. Donc, nous sommes bien d'accord. On reprend à quand vous êtes devant la geôle où est retenue prisonnière Monsieur Meuble dit Marianne. Ouais, c'est ça, on va aller sauver les meubles, comme on dit. Ouais, de toute façon, je parle comme un déménageur. Ouais. Alors, je vous suis. On y va, docteur. Je m'attends au pire et n'oubliez pas, vous vous appelez Robin et Petit Jean. Ouais, c'est bon, c'est nous. T'es pas à la moitié d'une conne. Petit Jean, peux-tu me passer cette hallebarde? Nous allons enfoncer cette porte violemment. Ouais, on va tout défoncer. Ouais. Allez. Non, d'un cachot, pas cachère. Mais sortez-moi de là, j'ai pu tenir longtemps, j'en peux plus. Robin, à 3, on explose le porte. D'accord. 1, 2. Non, je suis le prince Jean et je vous laisserai pas enlever ma bien-aimée. Robin des Toits. Ta gueule. Aïe.
Moi, je suis le prince Jean, frère du roi Arthur. Vous n'avez pas le droit de me frapper. Prince Jean, s'il vous plaît, c'est pas le moment. Vous nous cassez pas les burnes. Oh non, docteur. Je suis sûr que là, en disant ça, je ressemble trop à Errol Flynn. Les auditeurs vont se rendre compte du plagiat. Ouais, ça me fout Ouais, cafard. moi je trouve que vous faites plus Kevin Costner qu'Errol Flynn. Oh, et moi, je ressemble à qui? Toi, tu ressembles à rien. C'est vrai? Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Non, je te dis, allez, casse-toi maintenant. Oh, c'est le plus bon jour de ma vie. Bon, c'est très bien ça, Prince Jean. Allez, on l'achève cette porte, docteur. Allez, 1, 2, 2, 3. 3. C'est pas grave. Non, mais ça fait quand même. Monsieur Marblian. Vous êtes toujours en vie, ça va? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, cette princesse? Je suis là. Je suis là. Là. Allez, viens dans mes bras. Hein? Mon amour. Hein? Je vais te couvrir de bécos salés, jamais Mais tu enfin, reviendras. docteur, c'est ma princesse. Hein? C'est avec moi qu'elle va se marier. Je vais me faire une fortune sur ce coup-là. C'est la nièce du roi Arthur, quand même. Et là, c'est pas dit que j'aille refiler toute ma thune aux pauvres après un coup pareil. Je veux dire, la première fois qu'on se reverra, mon petit Jean, il y a de fortes chances que ce soit sur une plage à Cuba. Voilà, c'est peut-être con, mais... je vais me faire Marianne et c'est comme ça, petit Jean, mais je me retire. Eh bien moi, je m'introduis. Viens ici, Marianne. Ah! Mais docteur! Viens là. Mais qu'est-ce que vous faites là, chez moi? Mais vous faites mal! Qu'est-ce que tu es belle. Oh, Marianne. Sacha Robin des Bois. Les décors étaient de Roger Hart. Les costumes de Donald Caldwell. La mise en scène était de Pierre Mondy. On se retrouve juste après les Cranberries. Fais-moi du couscous, chérie. Vous êtes sur WFM, la radio rock. Monsieur Meuf, ça va? J'ai mal au trou. Bah, je vous en prie. Et Tom Cruise, ça a l'air aussi un petit peu non, mais attendez. décapité du cheveu, on dirait. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais combien de temps il faut pour avoir ma chevelure d'adolescent Mais il romantique est comme bien j'avais chaud auparavant? comme quoi. ça, moi je trouve Ah, que je vous le avez- trouve parfait. très bien. Arrêtez. C'est Oh joli, là là. Pensez à brancher. Ah, docteur, c'est encore mieux ce soir, n'est-ce Tu pas? glisses maintenant? Bon, ça va tous les deux. hein. Eh oui. Et je me retourne vers vous car... Allez, devinez Vous avez quoi. fait vite encore. J'ai très peur, je vous connais. Je voudrais savoir s'il était possible éventuellement de vous poser une petite question. C'est étonnant. C'est étonnant ça, hein. Franchement, vous ne vous y attendiez pas. Essayez toujours, mais je ne m'y attends pas. Bon, est-ce que vous pourriez, en ce cas, nous expliquer pourquoi faut-il voler aux riches pour donner aux pauvres? Est-ce que vous auriez explication à ça? Frédéric, je vais vous dire une chose. Vous avez de la chance ce soir. Non, Si, c'est ça fort. n'arrête pas. Vous avez énormément de chance. Parce qu'il se trouve que ce soir, Oui. juste avant minuit, j'ai explication. Incroyable. C'est incroyable! Docteur, nous vous écoutons. Ah, Fred, mon ami aux bourses dispendieuses. Voilà un thème qui, bien que vieux comme le monde, est toujours d'actualité. À l'époque de ce bon Robin, le geste était chevaleresque et plein d'altruisme. Pensez donc. Voler à tous ces manants et redistribuer les biens aux gueux pour que ces crèves-la-faim puissent avoir une espérance de vie de 35 au lieu de 28 ans. Aujourd'hui, Robin des Bois s'appelle Marc Blondel ou Bernard Thibault. FO et la CGT ont pris le relais. Ils veulent soutirer les bénéfices de la spéculation sauvage au profit de ceux dont les chances de réinsertion sociale sont aussi possibles que celles qu'a Séverine Ferrer a gagné le prix Nobel de physique. Ça, c'est vrai aussi. Demain, il en sera de même. La mondialisation obligera à trouver un moyen de redistribution. Si jamais la grande majorité de la population n'a plus une thune à dépenser, à qui les méga compagnies pourront-elles vendre? Je l'ignore. Je comprends pas. C'est pas grave. C'est simple, c'est simple. Voilà, nous en avons à présent fini. Ça plaira à la texte avec la partie études sociologico-politico-économiques. Pour ce qui est à présent de la symbolique du geste, il y a deux écoles, Frédéric. Il y a deux écoles. Incroyable! La symbolique du geste de voler aux riches pour donner aux pauvres du docteur Helmut Terchi.
La première consiste à dire que cette démarche est l'aboutissement de la générosité et de la justice. C'est un peu la démarche altruiste, si vous voulez, de la pute qui est symbolisée ici. C'est vrai. J'explique. Je vous écoute. Quand la morue professionnelle donne au mendiant de la Burne les quelques morpions qu'elle a soutirés à son queutard de Mac, beaucoup plus chanceux en derche que son prochain. C'est vrai. Je trouve que c'est une explication formidable. Quoi. C'est sûr. Attendez, j'ai pas fini. D'autres, moins bien intentionnés, ont tendance à penser que cette démarche n'est que calculatrice et qu'en aucun cas elle n'est généreuse. Prendre aux riches et distribuer aux pauvres ne serait qu'une manœuvre destinée à rendre dépendants les pouilleux. Des pouilleux qui par la suite sont totalement dépendants de la main qui les nourrit et qui par conséquent deviennent malléables à merci. D'où l'expression. Oh, c'est pas mal. D'où l'expression. Gare à ton cul, ancien. Bien souvent, une bite de fer se cache sous une capote de velours. Tout à fait. Quel verbe vous avez ce soir. C'est une parabole aussi. Il y a du Cavé Jardin sur sa feuille. Moralité, Frédéric. Oui. J'adore. Recevoir fait plaisir, accepter rend heureux. Mais crois-moi, vieille burne, donner c'est encore mieux. Ça ne sert pas à grand chose de tout garder pour soi. Et pourquoi pas, quand tu le peux, voler autour de toi. En plus, tu peux ruser et piéger les radasses. Donner de l'espoir aux moches et tirer les bonasses. Voilà la solution, ouvre bien tes oreilles. Prends des notes, mon garçon, c'est une histoire d'oseille. Dépouille les vieilles rombières et promets-leur la lune. Fais-les danser, rire, boire et collecte la thune. Une fois la nuit venue, quand mamie est au pieu, c'est là que tu interviens, que tu sors le grand jeu. Dans un dancing pourri, plein de pétasses fauchées, tu ramènes ton smoking et tes liasses de billets. Au bout de 10 minutes, accroche-toi à tes fripes. Elles seront toutes à tes pieds. Ce sera la foire du slip. Quel talent. Docteur, la merci. C'est La un poème. texte, tu peux envoyer les notes. s'il Ok, te ça plaît. roule. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a wizard, a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Au revoir, mademoiselle. Adieu, mes enfants. Allô? Allô? Allô, Frédéric? Ah, patron, comment ça va? Ouais, écoute, c'est vraiment étonnant. Là, j'ai dû me garer. Je suis dans ma nouvelle 406 coupé Hugo Boss. Allez, dire. Tiré limité. Ouais. C'est la meilleure émission que vous ayez jamais faite. C'est gentil, ça Sans va. déconner, et j'ai pris une décision. Je vous augmente. Bien. Votre prix sera le bien. 6 millions? Banco. J'adore ça. Ça me fait plaisir. Merci, Ok, patron. ça roule. Ok, bah écoutez, on... Excusez-moi, j'ai un baptême au scorp. Au revoir, patron. Ciao. Voilà, ainsi s'achève cette émission sur beau, la une radio. note d'augmentation. 6 millions quand même. C'est une somme. C'est pas mal. Je sais pas ce qu'on va Ça me fait de la bière, bordel. On va griller ça en une soirée, Pas malheureusement. dans un plan. Monsieur, oui, je sais que t'es d'accord avec moi. Monsieur, merci. J'ai mal. Avec 6 millions, tu peux t'en acheter un trou de cul tout neuf. Voilà. Merci papa. Ah d'ailleurs, il y a le salon du trou du cul au port de Versailles. D'accord, Léon Tom Cruise. Et en Cruz expose là-bas. Voilà. Tu es magnifiquement chauve. Latex, tu es magnifiquement velu. Ok, ça roule. Oui, d'accord. Et quant à vous, Pardon. docteur, je vous donne rendez-vous mercredi. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Sur WFM. Le retour. Ah, la version européenne encore. Voilà. Putain. À lundi, sinon. Attends, Je vous laisse deviner où on va.